Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez, voici les titres de cette édition d'information. Diocèse de Mans, le 31 décembre dernier, a eu lieu la traditionnelle veillée de fin d'année organisée par son Excellence et Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque du dit diocèse, en collaboration avec un groupe appelé les Messagers du Christ. Elle s'est déroulée au sein du collège Jean de Lamennais. Et puis, le mardi 4 janvier dernier, l'ONG Lueur d'Espoir a célébré la journée mondiale du braille en faveur des personnes malvoyantes et non-voyantes. La cérémonie qui visait à sensibiliser et à promouvoir l'écriture du braille a eu lieu à la Maison de la Presse, sise à Abidjan Plateau. Le dimanche 31 décembre dernier, le peuple Famille de Dieu de Mans a été convié à la veillée de fin d'année 2023 par le premier pasteur du diocèse, son Excellence Monseigneur Gaspard Bébigneba. Ayant répondu favorablement, les fidèles ont ensemble prié et fait un examen de conscience pour un avenir meilleur dans la foi. Un reportage signé Basile Fozzo, correspondant local, commenté par Maria Bissier. À l'approche de la fin de chaque année, de nombreuses paroisses catholiques en Côte d'Ivoire organisent des temps de prière spéciales pour marquer ce moment de transition. Le 31 décembre dernier, le diocèse de Mans n'est pas resté en marge. En collaboration avec les Messagers du Christ, son Excellence Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque du diocèse de Mans, a initié une veillée qui a pris ses quartiers au collège Jean de Lamennais afin de prier et dire merci au Seigneur pour l'année écoulée et pour 2024. La rencontre a été marquée par la louange et l'adoration, laquelle a enregistré la participation des fidèles de 5 paroisses du plateau de Mans. Les autres moments forts de cette soirée spirituelle ont été la lecture biblique et des moments de méditation. Une bonne occasion de favoriser la réflexion spirituelle, la gratitude et l'anticipation des actions pour la nouvelle année 2024. Bougies allumées, adoration du Très Saint-Sacrement ont permis aux fidèles de partager des moments plus intenses de prière communautaire et de se soutenir mutuellement dans leur parcours spirituel. Au cours de son enseignement, son Excellence Monseigneur Gaspard Bébigneba a mis l'accent sur la puissance de Dieu, gage de toutes choses dans notre vie chrétienne. Au cours de cette année nouvelle qui va commencer, 2024, qu'il daigne déployer sa puissance dans ta vie, dans tes joies, dans tes actions, dans ta souffrance, dans ta maladie. Oui, que Dieu soit avec toi. Ce Dieu de Moïse qui a déployé, libéré Israël, qu'il soit avec vous, qu'il soit avec vous, qu'il soit avec vous, qu'il vous manifeste sa puissance, qu'il vous manifeste sa puissance. Au terme de cette vigile teintée de connexion spirituelle, d'action de grâce et de prière prophétique, les vœux du prélat pour 2024 ont été recueillis. Comme vœu, ce que je peux dire, c'est un monde d'espérance. Voilà, un monde d'espérance, uni, solidaire. Tout le monde a besoin de ça, un monde en paix. Voilà, un monde en paix, là où il y a les guerres, les conflits. Que Dieu fasse en sorte que les humains, partout où ils sont, se reconnaissent frères et sœurs et solidaires et bâtissent ainsi un monde uni, ouvert, inclusif et plus fraternel. Sensibiliser et promouvoir l'écriture du braille, vecteur de communication et de formation des personnes déficientes visuelles, est l'initiative prise par l'ONG Lueur d'Espoir. Le jeudi 4 janvier dernier, à l'occasion de la Journée mondiale du braille, elle a organisé une rencontre en présence de la presse en vue de mieux communiquer sur ses objectifs. Reportage Frédéric Monet et Morel Poti. Sensibiliser et promouvoir l'écriture du braille, vecteur de communication et de formation des personnes déficientes visuelles, est l'initiative de l'ONG Lueur d'Espoir. À l'instar de la communauté internationale, le jeudi 4 janvier dernier, l'ONG Lueur d'Espoir a organisé à la Maison de la Presse, à Abidjan Plateau, une cérémonie d'hommage aux personnes malvoyantes et non-voyantes. Objectif, permettre une plus grande promotion de la Journée mondiale du braille. L'événement s'est déroulé en présence du directeur exécutif de l'ONG Lueur d'Espoir, M. Justin Sanza, de la représentante de la direction de la promotion des personnes handicapées, Mme Alice Diomandé, sans oublier les ONG partenaires, les malvoyants et non-voyants et des invités. Anne Colette, institutrice,
elle aussi malvoyante, a donné quelques détails sur l'importance de l'écriture du braille. Avec le braille aujourd'hui, vous le savez, moi qui parle, je suis institutrice depuis 2002 et on a des cadres non-voyants grâce au braille. Grâce à cette écriture-là, les aveugles et les déficients visuels sont intégrés dans la société. Laurie Sadia, malvoyante et étudiante en musicologie, a symboliquement reçu un document du braille de la part de Mme Alice Diomandé pour lui permettre de s'exercer. Je voudrais en ce nom, et d'abord au nom du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, au nom de Mme la directrice de la promotion des personnes handicapées, de mettre symboliquement ce don à Mme Sadia. Le directeur exécutif de l'ONG Lueur d'Espoir a quant à lui mis l'accent sur l'accès à l'éducation des malvoyants. En ce sens que chaque année, l'État de Côte d'Ivoire fait des dons annuels scolaires aux élèves et étudiants de la Côte d'Ivoire. Mais une frange de cette population-là est oubliée, les non-voyants et les malvoyants. Il y a parmi eux des élèves et étudiants qui n'ont jamais reçu des documents manuels en braille. Alors, l'occasion pour nous est bonne de saisir cette occasion-là, qu'est la journée mondiale du braille, de faire cette sensibilisation-là pour dire c'est bien, le gouvernement fait beaucoup, mais attention, il ne faut pas oublier certains détails qui sont très importants pour nous, car l'éducation peut permettre à beaucoup d'enfants d'être aujourd'hui des personnes haut classées de notre administration. Par la suite, la représentante du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale en charge des personnes en situation de handicap soutient pleinement cette initiative. Je peux dire que vous êtes nos partenaires. Les ONG sont les partenaires du gouvernement. C'est vrai que le gouvernement peut nous appuyer. Vous savez très bien, nous n'avons pas grand moyen. Notre appui peut être technique, financier, je n'ose pas le dire. Technique, là, nous serons toujours à vos côtés. La direction de la promotion des personnes handicapées sera toujours à vos côtés. Vœux et espoirs transparaissent dans des propos recueillis. Je dois encore dire merci à Lueur d'Espoir qui m'a permis encore d'avoir espoir vraiment. Et aussi encourager tous mes frères et sœurs en situation de handicap de ne jamais baisser aussi les bras. Et je lance aussi un appel aussi à tous ces autres associations, les membres du gouvernement, pour aussi aider cette ONG aussi, qui a besoin aussi de soutien, parce que nous avons aussi des non-voyants, des personnes en situation de handicap qui ne sont pas encore sensibilisés, qui ont besoin, surtout les parents qui cachent ces enfants non-voyants, ces enfants handicapés dans la maison, croyant que ces personnes-là sont en danger. Et moi, je dis non, ils ne sont pas en danger parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Je salue déjà l'ONG Lueur d'Espoir. En tout cas, je salue tous ces projets et que Dieu bénisse l'ONG Lueur d'Espoir afin d'aller encore de l'avant, et pour donner encore à un non-voyant ou bien à une personne qui est en situation de handicap d'aller loin, de connaître l'écriture braille. Car sans ça, nous ne pourrions pas lire, nous ne pourrions pas écrire. Et il est important pour nous déjà de pouvoir connaître l'écriture braille. Et mes vœux, en tout cas pour quelqu'un, pour ma Côte d'Ivoire, c'est un vœu de bonheur, de paix surtout. Car s'il n'y a pas de paix, je pense que nous ne pourrions pas sortir, vaquer à nos occupations. Mes ambitions sont d'abord établies sur plusieurs niveaux. On dirait que l'ambition la plus rapide ou bien la plus fraîche, c'est être dans l'enseignement, être un professeur de musique. Et à longue échelle, c'est devenir une artiste confirmée et une grande musicienne. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.